Bonjour à nouveau, deuxième journée de cette mission en Chine, une journée bien chargée comme on les aime. Ça a commencé ce matin avec des rencontres avec des groupes d'investisseurs et de gens d'affaires chinois. D'abord, le groupe Shendi, qui ici à Shanghai développe un immense projet avec le Disney, la grande compagnie qu'on connaît tous, et qui a besoin d'expertise en multimédia, en organisation d'événements, en construction durable, en bois notamment. Donc, beaucoup d'entreprises québécoises ont participé à la rencontre et ça semble prometteur. Ensuite, Wisco, une compagnie minière déjà active chez nous, qui veut potentiellement augmenter ses activités au Québec et qui est intéressée au plan Nord, bien sûr, et à nos plans plus précis de développement d'infrastructures, le chemin de fer entre le Labrador et le port de Sept-Îles en particulier. Rencontre avec les médias chinois qui ont été très intéressés par notre présence ici, qui connaissent également la longue histoire de relations entre le Québec et la Chine, à l'approche du sommet de l'APEC et bien sûr, voyant le Québec et bientôt le gouvernement canadien en visite en Chine, avec de nombreuses questions sur nos intentions sur le plan économique. Ensuite, discours à la Chambre de commerce canado-chinoise, ici, sur l'heure du midi. Beaucoup de gens, environ 400 personnes, autant bien sûr des gens de la délégation que des gens du milieu d'affaires chinois. On a rappelé, encore une fois, les 30 ans d'histoire de la relation entre le Québec et la Chine. Ça a commencé ici même à Shanghai avec la première visite de René Lévesque puis de Jean Drapeau qui a ouvert cette relation bilatérale Shanghai-Montréal. Ouverture des bureaux du Québec en 98, en 99 et beaucoup de visites successives au cours des dernières années par les différents premiers ministres, dont Jean Charest, qui est venu à plusieurs reprises. On a également brossé un tableau des avantages du Québec, sa population talentueuse, ses institutions d'enseignement, nos intérêts dans le domaine de la lutte au changement climatique, de l'économie nouvelle, de l'économie verte et bien sûr nos vastes ressources naturelles, nos succès en aéronautique. Je pense qu'on a de quoi être fier au Québec et je peux vous dire qu'on a un public attentif à l'étranger, ici en Chine en particulier, lorsqu'on en parle. On a par la suite terminé la journée avec des annonces d'entente de principe ou d'entente des contrats signés entre des entreprises québécoises et chinoises, entre les universités québécoises et les universités chinoises, un total de 18 ententes, toutes très bien accueillies. Entre autres, cette annonce qui m'a frappé de la Nation CRI de chez nous, qui a un projet de produire de l'énergie électrique par l'énergie éolienne avec bien sûr de la biomasse. Et imaginez-vous, ça permet d'économiser l'émission de 300 000 tonnes environ de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Un beau succès et certainement un modèle qu'on pourra utiliser ailleurs dans les communautés nordiques isolées. La journée n'est pas tout à fait terminée. On va maintenant rencontrer le maire de Shanghai, une personnalité politique importante de la Chine, avec lesquels on veut discuter de plusieurs projets, dont la lutte au changement climatique et les marchés de carbone, parce que Shanghai est une des 7 régions chinoises où il existe actuellement un projet d'échange d'unités de marché de carbone. Donc la journée se terminera ce soir enfin avec un déplacement vers Jinan, dans la péninsule du Shandong, qui est la région du Shandong, qui est un endroit où le Québec entretient des relations également depuis bien longtemps. Pour d'autres rencontres, on espère d'autres annonces de collaboration. Donc à demain.